devez sacrifier les entrées pour sortir comme il faut. Il faut que quand vous accélériez avec votre moto, il faut que votre poids avant qu'elle soit là, vous y allez. Tu vas faire un petit débrief sur ta journée? Faudrait. Ça te faisait le coup, tu vas leur dire. Non, On a fait des gros wheelings et tout. non plus. Et messieurs dames, bonjour. Alors c'est très compliqué de filmer là parce que je suis pas toute seule dans la voiture et c'est la première fois que je filme avec quelqu'un à côté, donc vraiment c'est très gênant. Mais bon, c'est pas grave. Là du coup il est 7h16 du matin. On va arriver sur le circuit de Vaison. Je vais essayer de vous emmener avec moi, vous partager un peu ça. Pour ceux qui connaissent pas, voir comment ça se passe. Bah, du coup je vous reprends plus tard. Hein. Je sens qu'il n'y a personne. Bon, tant mieux, hein. Les buts, c'est blindé. Ouais, après, il est tôt encore. Ouais, mais quoique. Quand même. Écoute, c'est pas très grave. Hein. Il n'y a personne, gros. Putain, je cherche, ça me va pas les copains. C'est pas eux là-bas? Si, c'est eux là-bas. Merde. Pouit pouit. Pouit pouit. Eh, bonjour messieurs. Ça va qu'on arrive. Ouais. Non mais sérieux. C'est comme ils avaient pas en plus, hein. Bah non. Attends, on va prendre une vidéo là. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tu les as sur une location. Ah non, c'est pas. Ouais, ils sont super bons.
C'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux sacrifier les entrées pour sortir comme il faut. Et c'est ça qui arrive à... Là, c'est votre phase de freinage. Quand vous lâchez vos freins ici, de là, voilà, ça s'appelle une phase neutre, c'est ce qui est de faire bien. Vous devez rien toucher. C'est pour ça que c'est dur à régler. Où vous arrivez, là, comme vous arrêtez vos motos, là, votre point de corde, vous le prenez là. Ça, c'est la moto. Qu'est-ce qui se passe avec un point de corde ici? Et là, la moto va là. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes obligé de prendre des gaz. Votre va être court. Vous êtes ici, là, vous sortez là. Ici, vous sortez là. Vous ne sortez jamais ici. Il faut être là, la roue avant de la moto. C'est pas vraiment. Il faut que quand vous accélériez avec votre moto, il faut que tout avant qu'elle soit là pour y aller. Regardez-le, le galérien. Anago. Salut les chefs. Voilà. Alors, ton ouverture de genou est parfaite. En revanche, tout le haut de ton corps est haché. Ouais, mais moi je suis comme ça aussi, ouais. Voilà. Tac. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Dans le fond. Et surtout en faisant ça, tu vas vraiment emmener tes épaules devant, tu vas vraiment descendre tes grammes. Allez, laisse on voir. Voilà, et triche pas, c'est ce qu'il fait. Alors maintenant, tu vas tout sortir le cul de la selle. Voilà, merci. Bien contre là, vas-y encore, triche pas, voilà, bien. Là, ta tête là-bas, c'est la main comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Oui. C'est ça qu'il faut que tu arrives à faire. Il n'y a que comme ça que vous descendrez votre centre de gravité. Ok. Là, j'exagère, hein. T'es mort? Moi aussi. Tu vas faire un petit débrief sur ta journée. Faudrait. Ça te faisait le coup, tu vas leur dire. Non, On a fait des gros holdings, c'était. non plus. Mais ça s'améliore, doucement mais sûrement. Trop doucement à mon goût. Et boum, la transition de fou. Bon, du coup, là, on est quelques jours après Vaison. Je voulais revenir un petit peu là-dessus, faire un briefing, dire les choses qui allaient, les choses qui allaient un petit peu moins, etc. Donc, allez, c'est parti, hein. Petit 1, l'organisation avec qui on était, franchement, c'était top. J'essaierai de vous la retrouver et de vous la mettre au pire dans la vidéo. Le Marshall, pour les débutants, franchement, il était topissime. Il était super gentil, super bienveillant. Il a fait plein de petits ateliers différents et tout. Enfin, franchement, génial, quoi. À côté de ça, l'ambiance générale dans le circuit, que ce soit les équipes professionnelles, que ce soit les gens dans les différentes catégories de conduite et tout, enfin, pas du tout de jugement, beaucoup d'entraide, de la rigolade, pas du tout dans la compète, enfin, franchement, top. Après, du coup, là, on va parler un petit peu plus de moi, de ma MT et de comment ça s'est passé pour moi sur circuit. Mais avant ça, on va reparler un petit peu de mon expérience. Donc il faut savoir que je roule en A2 actuellement avec ma Ninja 400 exclusivement.
et qu'avant ça j'avais une petite 125, mais franchement j'ai pas roulé beaucoup et j'ai pas touché à d'autres disciplines, que ce soit le cross, le stunt, peu importe, j'ai rien touché. Donc on peut dire que je pars un petit peu de zéro. Sur route je commençais un petit peu à poser le genou, mais rien de bien fou, rien de notable, franchement une motarde lambda, hein, clairement. J'ai jamais roulé la MT avant de la prendre sur circuit, du coup bah il a fallu que je découvre le circuit et que je découvre aussi la moto, parce que c'est quand même un petit peu différent de la Ninja. Au niveau du châssis, au niveau du peps qu'il y a, enfin voilà, hein, tout simplement. Mais franchement, ça s'est plutôt bien passé. Il m'a pas fallu longtemps avant de ne plus avoir de bande de peur, et ça c'est cool parce que les pneus de la MT sont plus gros que ceux de la Ninja, donc ça veut dire que je peux mettre plus d'angles. Et voilà, c'est une petite fierté, il fallait que je le dise. Ma position est plutôt bonne, je déhanche pas mal. Par contre, j'avoue que le haut du corps il est encore assez bloqué, donc il va falloir déverrouiller ça, hein, tout simplement. Ça permet de mieux prendre ses courbes et de mettre un petit peu moins d'angle en fait. Parce que j'avoue qu'avec la MT, je touche la béquille et le pot alors qu'il y a des commandes reculées. Donc c'est pas fou. Ensuite, bah, au niveau de la vitesse générale, ça va. Au niveau de la prise de trajectoire et tout, ça va. Les points de corps sont plutôt respectés. Et j'avoue qu'il y a quand même des virages qui m'ont posé plus de problèmes que d'autres. Mais franchement, à force de répéter, on arrive à se dire bon bah là, tu sais que tu le prends mal, alors du coup, tu vas freiner un petit peu plus tard ou tu vas pencher un petit peu plus tard. Enfin, et au final, ça vient plus ou moins naturellement. Puis à côté de ça, il y a aussi le Marshall qui est là pour nous épauler, nous dire bah là, tu peux faire ça, là, tu peux faire ci. Enfin, bref, voilà. Donc pas trop de difficultés, un petit peu quand même, mais ça se résout facilement et plutôt vite. En vrai, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, hein. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai encore beaucoup de progrès à faire au niveau de la position, au niveau de la vitesse globale, etc. Mais bon, voilà, c'est mes premiers jets là, donc j'ai le temps et il faut que je me laisse le temps. Faut pas que je me précipite parce que si je prends pas de plaisir, ça ne sert à rien. Honnêtement, si vous hésitez à faire de la piste, moi je vous encourage vraiment à essayer au moins 1 ou 2 fois. C'est une expérience de folie, on apprend énormément. Et ça me met même le doute sur est-ce que je vais reprendre la route ou pas. Franchement, là j'ai envie de m'investir un petit peu là-dedans, de voir mes progrès, etc. Et on est tellement plus en sécurité que ça donne plus trop envie d'aller sur route. Bon voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours et j'espère que j'en aurai convaincu 1 ou 2 à faire de la piste. Et puis bah au plaisir de se croiser sur piste, hein.